Alors un soir, tu vas chez Sylvia Bourdon et tu rencontres Sylvia. Oui. Tu sais, j'ai toujours aimé les putes. Ouais. Je suis un amoureux des putes, complet. Je crois que je me suis tapé toutes les putes de Paris depuis que j'y suis. Je suis arrivé à Paris. Tu l'avais jamais rencontrée? Ah non, jamais. Jamais. Et ce qui m'a plu dans elle, tu vois, elle a un petit minois, un peu sainte-nitouche, et c'est excitant, quoi. Hein, quand tu vois ce petit enfant de cœur et que tu te dis, tiens, elle va peut-être te sucer tout à l'heure et tout ça, c'est formidable. Et puis, bon, je lui ai proposé 1000 balles. Hein, pour C'était le prix ou il était un peu radin, là, sur les 1000 balles? Non, c'était uniquement pour déjeuner. Ouais. Pour dîner, pardon. Pour dîner, pour être à sa table. Ouais. J'étais hôtesse. Bon, il m'a rien donné, du coup. Mais comment ça s'est passé? Alors, t'as su tout de suite que c'était un grand amour ou tu t'es... Comment ça s'est passé? Bah, tu sais, elle est rentrée chez moi. Ouais. Et puis j'ai vu qu'elle était un petit peu paumée quand même. Hein, alors je me suis dit, bah tiens, tu vas en profiter. Je lui ai dit, t'as vu, j'ai un grand appartement pour moi tout seul, machin, tu t'installes, tu fais ta cuisine, tout ça, puis tu vois, puis on est là depuis ce moment-là. Et finalement, tu vois, elle a commencé à faire la pute, comme on dit, aux enfants de Dieu. Ben voilà. Et il a été sauvé par le diable de la prostitution, quand même. Hein. Par rapport aux enfants de Dieu, je suis quand même le diable. Alors, la suite de l'histoire, il y a combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va faire 3 ans. Ah ouais, quand même, c'est sérieux. Vous vous oui, trompez pas, rien, vous êtes... Ah bah si, elle me trompe. Mais elle me le dit. Hein, elle a le droit. Ah mais, oui. Ah ouais. Quand j'ai un repas d'affaires, par exemple, où je lui dis, allez hop, ce mec-là, tu te fais, tu le fous dans un coin, il sera content, ça va m'aider dans mes affaires. Voilà. Tu vois. Et elle marche, et puis ça y est, et effectivement, ça m'aide. Vous êtes un couple moderne, alors? Je ne sais pas. Vous pensez rester longtemps ensemble? Mais ça m'excite un peu, moi, tu vois, d'avoir une femme, une vraie pute, quoi. Et puis, tu sais, on est mieux servi par des professionnels. Ça, c'est sûr, il vaut mieux faire appel à des pros. Hein. Quand tu as ta baignoire réparée, tu fais appel à un plombier, tu vois, un vrai. Hein. C'est dur à trouver les plombiers. Oui, c'est dur, surtout ceux qui font bien leur boulot. Et dans les putes aussi, d'ailleurs. Ouais. Bon, enfin, il y en a des vrais, il y en a des nouvelles. Elle, c'est une vraie pute, elle se connaît tout, c'est bien. Tu le connaissais avant, toi? Tu connaissais Harakiri, quand même? Oh oui, je détestais. Ah, tu détestais Harakiri? Complètement. C'est l'aspect des 1000 balles, déjà, qui m'ont fait que j'ai accepté de le rencontrer. Bon, j'ai vu qu'également, il n'était pas dans son état normal. Ouais. Alors, c'est comment? Donc, si tu veux, je t'ai collé avec une nénette depuis 30 ans. Ah ouais? Et elle s'est flinguée, elle s'est suicidée au barbiturique. Donc, c'est évident qu'une nénette que tu colles depuis 30 ans, tu prends un coup de massue quand même derrière les oreilles. Et je me suis réfugié dans les bras de ma petite pute. C'est joli. C'est une belle histoire. Ouais, oui, c'est une belle histoire. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu nous fais professeur Choron, là? Ah oui, bah, je suis apporté le journal. Alors, fais voir. Alors, tu vois, il est emballé comme ça, chez les marchands. Ouais. Hein, parce que dedans, il y a un gadget. C'est le préservatif musical. Ah bon? Alors, tu vois, bon, il est enveloppé là. J'ai trouvé un laboratoire qui m'a offert 120 000 capotes. Ouais. Moi, j'ai ajouté une petite musique et un élastique. Ouais. Alors, si tu veux, j'en ai monté un pour te faire la démonstration, quand même. Hein. Alors, tu vois, une fois que c'est monté sur la tute avec l'élastique, hein, tu souffles dedans. C'est là que ça fait de la musique. Et ça fait rire les femmes, et donc tu les séduis. Ça les détend. Et donc tu les séduis. Voilà, ça t'économise des disques sur la chaîne IFI. Ça t'économise du whisky, des disques et du temps. Voilà, tu fais l'ambiance. Ouais. Alors je suis très fier parce que déjà c'est un journal qui porte mon nom. Bah ouais, dis donc depuis le temps. Hein. Professeur Choron, il fallait que ça vienne un jour. Que ça arrive, hein, voilà. Puis dans ce numéro-là, il y a Eddie Mitchell sur 8 pages, enfin t'as les grands comme Villemin. T'as Jean-Marie Goriot qui fait des brèves de comptoir, qui fait des petits sauts génial. Enfin, c'est 100 pages vraiment où tu te fends la gueule. Ça coûte combien? 25 francs, prix d'amis. Prix d'amis? Prix d'amis, 25 francs. Et voici maintenant quelqu'un qui manque complètement de toupet. Pourtant, c'est un maître S-provocation, le professeur Choron. S-provocation? Maître S-provocation. Tu veux que je mette ma bite dans le champagne? Pas encore, à la fin. Tout à l'heure? Alors dis-moi, c'est vrai que tu as eu ton certificat d'études à 11 ans? Oui. C'est exceptionnel, à l'époque c'était 14, non?
C'était 14 et j'ai eu une dispense. Ouais. Et c'était à l'époque du maréchal Pétain. Et le maréchal Pétain m'a envoyé une lettre de félicitations. Mon cher enfant, je vous félicite d'avoir réussi et tout ça, tu vois. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai chanté. C'est moi qui ai écrit la chanson Maréchal, nous voilà. Ah, c'est toi? Ouais. Mais t'as dû toucher les droits d'auteur. Maréchal, nous voilà. Ta-na-na. Dis-moi, alors à 15 ans, t'es parti faire le Tour de France. À 15 ans, je branlais beaucoup déjà. Ouais. À 15 ans, tu découvres la branlette. Ouais, c'est vrai. Tu sais, t'as été tout petit à l'école. Ta petite quéquette, tu la vois monter tout doucement. Et puis moi, j'étais entouré de 2 petites sœurs. Ouais. Tu te rends compte, 2 petites fentes qui sentaient bon l'ammoniaque et tout. C'est vrai. Dis-moi, qu'est-ce que tu faisais quand tu faisais ce Tour de France à 15 ans là? C'est le Tour de France, c'est quand même vite fait. Ouais. C'est petit, la France, Ouais. tu vois, c'est un village. C'est comme si tu traverses une rue, tu vas dans la grande rue, dans la petite rue. Oui, c'est un grand hexagone, quoi, ouais. Et puis après, je me suis dit, tiens, je m'engage pour l'Indochine. Tu t'es engagé pour l'Indochine? Ah oui. Et ce qui m'a plu dans l'Indochine, c'est que il n'y avait pas d'appelés, c'est-à-dire il n'y avait pas de gendarmes, il n'y avait pas des mecs du contingent, il n'y avait que des voyous. On tenait l'Indochine, c'était 4 fois la France. Et on tenait ça avec 20 000 voyous, à l'époque française. Après, les Américains, ils ont fait un demi-million de gros cons d'Américains. Mais nous, on a tenu l'Indochine pendant quelques années avec 20 000 voyous. En 55, tu rencontres Cavana. Non. Je rentre d'Indochine, j'arrive dans un hôpital militaire, tuberculeux, 100%, insauvable. Tu sais que la tuberculose, c'est si tu as un poumon atteint, on t'en enlève un, mais moi j'avais les 2. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Je me suis évadé de l'hôpital. C'est comme ça que j'ai guéri, tu sais, j'étais condamné. Là, t'as l'air bien parce que tu fumes tout le temps avec tes 2 poumons. Je me suis guéri avec l'alcool. J'ai un grand hommage à faire aujourd'hui. Je vais profiter de ton émission, Ardisson, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'émissions comme la tienne. Ouais. Hein? Si, il y en a, mais elles ne sont pas pareilles que les que je dis rien. Mais j'ai un grand hommage à rendre à l'alcool et au tabac. Sans l'alcool et le tabac, je ne serais pas là. Je serais mort. C'est l'alcool, le tabac, et même peut-être la vérole qui m'a sauvé. Je rends beaucoup hommage à la vérole et tout ça, à tous ces petits virus, à toutes ces petites fantaisies qu'on se paye, qu'on se donne, hein. Et tous les gros cons qui nous suppriment ça, qui balancent les travelots du bois de Boulogne. Vous vous rendez compte, ces beaux travelots du bois de Boulogne, comme ils étaient beaux. À Paris, on ne venait pas voir Notre-Dame. Ces gargouilles qui ouvrent la gueule comme ça et qui ne sucent même pas. Alors, en 1960, tu fondes Harakiri. C'est un accident. Ouais. Je rencontre Cavana. Je vendais des journaux dans la rue, tu vois. Je rencontre Cavana, Réserve, Fred, Topor, machin, et ils me disent hey, Charon, qu'est-ce que tu branles là, avec ton paquet de journaux sous le bras, viens avec nous, tu vas être notre éditeur. Et puis j'ai été l'éditeur. Alors, il y a eu donc Bal tragique à Colombey, le journal était bien lancé. Les lundis soirs, rue des Trois Ports, sont devenus des rendez-vous obligés de tous les dessinateurs. Et des groupies. Et des groupies. Ça tirait des coups, là. Alors, explique-moi, comment ça se passait, rue des Trois Portes, alors? Rue des Trois Portes, c'était à la fin du journal. Donc, on bouclait. C'est-à-dire, on bouchait vraiment les trous. Ouais. Et du journal, et des groupies qui venaient nous voir. Et je me souviens d'une anecdote, tu sais, je peux te la raconter là ce soir. Moi, tu peux dire tout ce que tu veux. J'ai un copain, je ne vais pas te dire le nom, c'est un grand dessinateur de Charlie Hebdo, et il avait une grosse bite, on va dire. Il avait une grosse bite. Et il avait une copine, et une copine qui faisait du porno au théâtre Saint-Denis. C'est pour te dire, pourtant. Et je ferme le bureau, tout le monde était parti, sauf elle et moi. Et puis elle me prend à part, elle me dit Charon, est-ce que je peux te demander un service? Je lui dis ma chérie, comme tu veux.
Et puis elle me dit, tu sais, j'aime, je ne dis pas son nom, il est marié, il a des enfants. Mais il a une trop grosse bite. Est-ce que tu pourrais m'enculer ce soir? Je lui dis, ma chérie, moi j'ai une bite normale. Hein. Ce sera un plaisir pour moi. C'est les anecdotes du bouclage de Charlie Hebdo. C'est une que j'ai retenue quand même, parce que je l'ai franchement concerné. Ça s'explique. Voilà. Alors pour le moment, en dehors de tes mémoires, tu fais un journal pour les enfants de 4 à 7 ans qui s'appelle Gros Dada. On a un Gros Dada. Voilà. Alors parle-nous de Gros Dada. Ça, c'est ma nouvelle passion. Alors, tous les lecteurs qui me connaissent, ils me disent « Oh, Choron, on te connaît, t'as passé ta vie à faire rire les gros cons, maintenant tu fais rire les petits cons. » Ouais. Les gosses en raffolent, ils couchent avec. Les gosses, vous leur payez Gros Dada, ils couchent avec les petites filles, se branlent sur la petite et tout. Ils couchent avec. Ça y est. Gros Dada, c'est la drogue des petits. Dis donc, Choron. Je suis le fils de Satan, je sais que papa m'entend. Dis-moi alors, il y a longtemps que j'ai envie de te faire le questionnaire de Proust. Oh, qui c'est celui-là? Tu vas voir. Pour quelle faute as-tu le plus d'indulgence? Celle de se faire enculer. Quel est ton personnage historique favori? Par un enculé quelconque. Y a pas un mec qui jouait au Bill Bocquet, là? Ouais, Henri III. Voilà. Quelle est ta qualité préférée chez l'homme? Qu'il se fasse enculer un petit peu de temps en temps. Chez la femme? Aussi. Quelle est ton occupation préférée? Enculer les gens. Qui aurais-tu aimé être? Un enculé. Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez tes amis? Hein? Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez tes amis? De se faire enculer. Quel est ton principal défaut? De pas se faire enculer. Ce que tu détestes par-dessus tout? Ceux qui se font pas enculer. Le don de la nature que tu voudrais avoir? Ah, pédé. Comment aimerais-tu mourir? Avec une bite dans le cul. Quelle est ta devise? Enculons-nous les uns les autres. Ouais. Alors, bon, j'arrête là-dessus. Hein. Oui, arrêtons d'ailleurs. Ça va, ça maintenant, va. La faut question... pas trop tirer sur les ficelles. Va dire sérieux. Hein. La question que je vais te poser maintenant n'est pas dans le questionnaire de Proust. Est-ce qu'à ton âge, avec ce que tu t'envoies quand même... À mon âge, je ne saurais pas lire. Bah oui, mais enfin, cigarette, alcool quand même. Ah, d'accord. Oui. Est-ce que tu as besoin d'accessoires? Le godemiché, moi, c'est des... J'aime pas tellement. Non, j'aime pas. Moi, le godemiché, c'est un petit peu comme une poupée que j'offre à ma petite fille Charlotte. Ouais. Donc demain, je vais offrir un godemiché. Ouais. Mais je vais pas lui faire comme ça. Je vais lui peindre 2 yeux, du rouge à lèvres, tout ça. Je vais dire, tiens, elle a une belle poupée, ma petite chérie.